Bonjour les snipers, un vrai sniper ne meurt jamais. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelque chose de très important. À tous les traders intermédiaires qui cherchent leur rentabilité dans le trading. Je vais être vraiment, j'ai dit quelque chose hier dans un test et bon, je ne sais pas si vous avez compris. J'ai dit que il n'y a aucune leçon à tirer d'un stop loss lorsque vous êtes un trader intermédiaire qui cherche la rentabilité et vous avez déjà un système de trading qui vous donne un avantage sur le marché. Et vous savez pertinemment que ce système de trading fonctionne. Lorsque vous faites un stop loss et cela ne révèle pas d'une erreur technique, c'est-à-dire vous n'avez pas désobéi à votre plan et vous avez fait un stop loss, sachez qu'il n'y a aucune leçon à tirer de ça. Ne vous dérangez pas à chercher des raisons techniques fondamentales pour lesquelles, comme on appelle, ce truc n'a pas fonctionné. Ça fait partie du game. Quelle que soit la perfection de votre système de trading, vous allez faire des stop loss. Et ça fait partie du game. La vraie question n'est pas à ce niveau. Lorsque vous avez fait un stop loss, ne pensez pas que vous êtes nul, vous avez un problème, vous avez fait une erreur. Non, ne cherchez même pas à savoir parce que, et si vous cherchez la raison et vous découvrez, comment on appelle, ce qui fait de façon technique et vous avez fait un stop loss, vous allez inclure dans votre plan. Ça ne sert à rien. Vous avez déjà le plan. Et le plan, vous savez déjà que le plan vous donne un avantage sur le marché. Donc, vous allez encore chercher une nouvelle information et mettre ça dans le plan. À chaque fois que vous allez faire un stop loss, là, le plan sera surchargé. Imaginez dans une semaine, vous avez fait 3 stop loss. Et vous allez identifier 3 raisons différentes qui font que vous avez fait stop loss. Si vous allez introduire chaque fois ces raisons, souvent au niveau technique dans votre plan, dans un mois, mais dans l'année, regardez le plan que vous aurez. Le plan serait, ou bien votre système de trade serait, comme on appelle, surchargé. Donc, lorsque vous faites un stop loss, dans la plupart des cas, il n'y a aucune leçon à tirer de ça. Ça fait partie du game. Continuez votre chemin. La question est que est-ce que votre système de trading, si ça fonctionne, alors il n'y a aucun problème à ça. Moi, des fois, dans une semaine, des fois, je fais des stop loss plus que des TP. Mais à chaque fois que je fais un stop loss, je ne cherche même pas à savoir si qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui cloche. Non, parce que je sais pertinemment que j'ai respecté mon système de trading, j'ai respecté le plan. Donc lorsque je respecte le plan, et je fais stop loss, je ne cherche même pas, je ne me dérange même pas à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Je fais capture d'écran, je vais enregistrer ça dans mon journal pour suivre comment on appelle, la manière dont j'évolue. C'est tout ce que je fais. Et il suffit juste que je fasse 2 TP ou bien je sais pas, dans la semaine, et je vais terminer la semaine en positif. C'est ça. Donc, lorsque vous faites des stop loss, ne pensez pas que vous êtes nul, ne pensez pas que vous faites quelque chose de mal. Non, ça fait partie du game. Et dans la plupart des cas, il n'y a aucune leçon à tirer d'un stop loss. Si vous continuez de faire ça, c'est simplement parce que vous ne comprenez pas encore ce que c'est que le trading. Il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu et chaque moment sur le marché est unique. Et pour atteindre la cohérence dont vous recherchez, cette cohérence est jugée sur l'ensemble des trades que vous allez prendre. Si vous vous focalisez sur un trade pris individuellement, là, vous aurez beaucoup de problèmes. J'espère que vous avez compris ce message. Ça contient des informations très très capitales pour votre succès dans le trading. Merci.